un autre poème titré. Ça s'appelle Avière Aviote. Comme si l'incongruité de cette cathédrale dans un si petit village se renforçait de la bizarrerie d'y trouver une vie que n'a pas réglée l'Immaculée Conception. C'est d'abord un piaillement continu. Un vieux monsieur pointe ensuite l'anfractuosité dans la nef. Le chœur, lui, a été manifestement restauré. Devant les yeux blasés, les statues de calcaire polychrome se règlent un ballet presque irréel. Tous ces passereaux trouvent-ils la nourriture qu'ils rapportent consciencieusement au nid? Les oisillons interrompent leur bruissement un instant, le temps d'engloutir quelques graines. La Vierge, diffusant sa suavité miraculeuse depuis le XIIe siècle et la gauche de l'autel, feint de n'y trouver que nature. Dehors, le bal s'est installé au sein des tours dont les cloches rappellent un court instant la fonction première. Posé sur le monument de la recevresse, il lui faudrait franchir la barrière invisible de l'habileté humaine pour la caresser. Un merle contemple le visiteur ébahi. Tout est piaulement, priaillement, exhortation autant que réponse. Mécréant pourtant devant l'Éternel, je n'oublierai pas les oiseaux d'Aviote. On a eu les minéraux, les végétaux, les animaux. Est-ce que vous savez les osios? Ouais. Ah. Ça, c'est une préoccupation importante pour moi sur l'avenir de l'humanité. Je suis vraiment vraiment que ça se réalise, heureusement, parce que ça fait très très peur. Le livre 4e, c'est les cyborgs. Vous connaissez tous. Les humains augmentés, hein, avec des capteurs, des choses électroniques qui sont censées nous rendre meilleurs et qui, je crois, ne le feront pas. Prévert disait trop robot pour être vrai. Voilà, je suis d'accord avec Jacques. Alors rapidement dans cette partie, qui est une partie assez difficile à lire, mais deux petits extraits. 1. Nous nous aimons, sans pourtant, esprit, nous être rencontrés, et les aléas connectés de notre vie commune sont les siècles étriqués de l'humanité. Ces glyphes mayas nous émeuvent jusqu'à l'humide. Lorsque nous les clamons, langues en silence, nous avons absorbé la poésie des runes, vivantes et mortes, avec la majesté glossolalie de l'absence d'effort. Le feu de nos ancêtres brûle dans ces torpilles synapses qui entament leurs voyages sidéraux le long des berges arasées où coule un combustible arraché prestement à une planète que nous savons temporaire. Nous avons dépassé les bruyères, les montagnes, les cerfs-volants et les friandises, et pourtant la vie m'étreint. Le soleil a rejoint la lune, les bêtes sauvages ne boivent plus l'eau des lacs au crépuscule, et pourtant la vie m'étreint. Dans les champs en goguettes, les sillons forment des antennes vers le réconfort, et pourtant la vie m'étreint. De ces serres au parfum de la gelée royale décomposée, par les vallées et les clairières retentit le gong des suicidés de la dernière heure qui ont donné leur passion, abandonné leur cauchemar, et pourtant la vie m'étreint dans la ronde insatiable des allers-retours vers des astres allumés de mille feux, et Bach et Fauré, Tchaïkovski et Bruckner, et les fans du souvenir claironne, qui de leur clavicorde, qui de leur tuba wagnérien, l'harmonie fatale des jugements hâtifs, et pourtant la vie m'étreint par ces notes antédiluviennes qui font vaciller la goutte des attaches reliant les pantins déjà bandés que nous sommes devenus, le silence et de rigueur dans ces vastes pièces froides de la glace envahie de saphir conservatrice les pavillons, et pourtant la vie m'étreint au-delà du supportable de la maladie qui n'existe plus, de la douleur évanouie du meurtre, du viol, de l'inceste, des chagrins. Lorsqu'enfant dans le jardin du souvenir j'ai semé une rose, et pourtant la vie m'étreint, et je ne la retiens pas. Nous glissons sur le voile brillant de la corde des millénaires, cependant si insignifiant maintenant, qui n'ont de prix sur moi que grâce à des algorithmes usés jusqu'à la corde que plus personne ne fouille, ne pirate, et pourtant la vie m'étreint en deçà du seuil de détectabilité de mesures de radioactivité malsaine et vitale pour ceux qui sont comme des frères, que dis-je, des sœurs, et des esprits, des modèles. Nous irons ensemble dans les vergers d'abricotiers, et pourtant la vie m'étreint, asticot de bien-être, pétale et pistil à faire se damner les abeilles, la fumée du crématorium qu'on ne voit pas, les cendres versées, et pourtant la vie m'étreint, les paroles, les chansons, les adverbes, les leaders, les prépositions, les signes s'effacent et reviennent comme un boomerang de 100 millions d'âmes connectées, et pourtant la vie m'étreint alors que ton sort n'est qu'une péripétie mineure de notre histoire radieuse, un aléa formé de formules que le destin a désigné pour fracasser la barrière des possibles, et nous errons dans ce port d'attache que tes vulgaires substantifs ne pourront jamais décrire dans leur impensable complexité pour son cerveau ridicule, et pourtant la vie m'étreint, et pourtant la vie m'étreint, et pourtant la vie m'étreint. Aujourd'hui, je suis retourné dans le parc le long d'une Alzette en furie, dans la touffeur moite du Ponant qui étrille à vif. Comment diable écrire la pluie après Prévert?
dans ce petit coin de verdure où j'avais rencontré l'éloquence, plus rien. Sinon un silence têtu. Les plans grandioses des maîtres du sous-sol ont-ils donc été rongés par des taupes équivoques? Ou pour le dire autrement, l'absence de mots, de bruit, de son, présage-t-elle de cet avenir incertain qui miroite dans le clair-obscur d'une Alzette insidieusement messagère? Alors, pour capter la mémoire, je m'assois, j'écris. Donc voilà, un livre au programme. Je vous fais un tout petit peu un aperçu de beaucoup de choses dedans. Alors, comme je vous l'ai dit, j'essaye maintenant de refaire le chemin à l'envers du poète normal. Et ça s'appelle Foutu poète improductif. Vous allez vite comprendre pourquoi. 1. La nouvelle vice-présidente explique dans une réunion capitale une énième nouvelle organisation. Il faut bien dans ces moments concentrer son attention sur quelque chose. Je lorgne d'abord les bulles qui s'échappent des verres remplis de liquide. De l'eau pétillante en majorité et un peu aussi de la saleté colorée de cette entreprise tentaculaire avec laquelle nous allons former la joint venture du siècle. Les gaz sont certes fascinants, mais la culpabilité due à l'effet de serre m'envahit souvent. Il faut trouver autre chose, justement, un mouvement attire mon attention. Comme d'un trampoline miniature, une bestiole fait des bonds dans les cheveux de l'oratrice. Aux inflexions poignantes sur l'avenir de notre entreprise, elle semble répondre par des sauts plus hardis, tutoyant même le plafond. La permanente impeccable est le refuge idéal pour cet habitant qui me nargue. Son manège est bien entendu destiné à mes seuls yeux, qui d'autres ne seraient pas emportés par la doucereuse complainte de la direction. Mais la provocation est vaine. Je peux maintenant tenir aisément pendant toute la réunion capitale en observant le bout de la vice-présidente. J'hésite à embrasser pleinement la religion PowerPoint. Sur les diapositives s'agencent les gouffres où s'enfoncent ceux qui gagneront le pompon. On y voit des images, peu de texte, pas d'explication. Les arguments sont chocs, autant que trompeurs dans l'ordinarité numérique. Je suis un prophète qui profite. J'extirpe ma subsistance de crédulité. J'arrache les euros rudement gagnés. Un charlatan au maintien impeccable. Un magicien de l'esbrouf qui nourrit sa progéniture de voiles et de paravents. Mais bientôt, j'animerai mes présentations. Je les trufferai d'images perverses. Je blasphémerai le manuel bilingue des démonstrations efficaces. Je chanterai les évangiles à ma façon. Elles deviendront poèmes lyriques où la nature reprendra ses droits après avoir été souillée. Jouissance infinie du double jeu que le Dieu unique ne comprendra pas.